on a quand même le public avec nous, ça nous porte un petit peu. Voilà, il est chez lui puisqu'il y a plus de 3000 personnes, c'est-à-dire que le Palais des Sports du Canet est plein. Et pourtant, il y a dû avoir beaucoup de monde à regarder le rugby. Mais ici, tout le monde voudrait voir le petit gars du Sud, Jérôme Arnoux, qui a eu 25 ans avant-hier. Hein, donc, s'offrir un beau cadeau. Les hymnes, d'abord celui italien de l'arbitre. Voilà, on a eu droit à la version longue et entière, mais c'est tellement joli, cet Italia pour Guido Cavalieri, vous avez vu, qui était entouré notamment de Brahim Asloum. Save the Queen, évidemment. Vous avez entendu au Stade de France vers 20h40. Voilà, il n'y avait peut-être pas d'hymne d'ailleurs avant la fin du match de rugby, mais comme on était au Canet, je ne sais pas, mais ça y est, voilà. Vous avez vu comme ce moment est difficile pour les boxeurs. Vous avez vu Jérôme Arnoux se passant les langues sur les lèvres parce que d'un seul coup la bouche devient sèche. Julien Lorcy, lui, a fait combien 3 championnats du monde? Moi? Oui. 8. 8. Bon, d'accord. C'est un moment difficile, les hymnes, non? Ah, complètement. Ben, c'est pas ça, parce qu'on a vraiment envie d'en découdre tout de suite une fois qu'on est sur le ring. On a envie d'aller au combat, quoi. Après, les hymnes nationaux, ils passent vite. Ça nous glace le sang quand on est sur place. Et de savoir qu'on se bat pour son peuple, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Et Jérôme Arnoux qui ce matin me disait après le petit-déj, genre, je voudrais s'asseoir, je voudrais que ça commence tout de suite. C'est vrai que la journée a été longue, il a fait sa promenade le matin, il a essayé de faire une sieste cet après-midi, il est venu de bonne heure à la salle. Bon, il n'a pas regardé les autres combats, mais maintenant, de toute façon, plus question de reculer, c'est l'heure. Jamie McDonnell, donc 1m73, 53 kg, 450, 13 victoires, 2 défaites en 2007 et 2008 et il reste sur une série de 5 victoires consécutives, dont ce fameux titre de champion d'Angleterre
et du Commonwealth. C'est un garçon très très difficile à boxer, qui est un peu plus grand que Jérôme Arnoux, qui fait 1m70 ou 1m69,5, c'est au choix. 1m70, c'est plus impressionnant. Hein. 53 kg 200 et était 250 grammes plus léger que l'anglais. Mais aucun des deux n'a eu de problème à faire du poids. Donc c'est un match en 12 reprises. Jérôme Arnoux n'a jamais fait de match en 12 reprises. Il a fait 1 en 10, 1 en 8. L'anglais a déjà fait ses 12 reprises. Et en plus, c'est un anglais avec beaucoup d'allonge. Donc McDowell, culotte aux couleurs britanniques. Et Jérôme Arnoux, short bleu. Comme prévu, les Anglais ils font la marche en avant. Oui, c'est pas le genre rouge d'observation. Hein. Ça a déjà frappé dans la première minute. Le round d'observation, c'est un peu quand on fait des combats intermédiaires, parce que lorsqu'on arrive en championnat du monde, un round gagné, c'est un round qui peut vous faire la décision à la fin. Donc on n'oublie pas d'essayer malgré tout ce round d'observation, d'essayer de gagner. On pensait dans le camp Arnoux que l'anglais allait boxer essentiellement derrière son direct du gauche. C'est vrai qu'il y a son direct du gauche, mais je crois qu'il va chercher à enchaîner au corps aussi assez vite. Mais son direct du gauche, ça, c'est un vrai direct. Hein. Il essaie de toucher avec son direct du gauche pour pouvoir s'approcher. Et dès que le Français sera dans un coin, essayer de donner le bras le plus fort, le bras arrière. Pour le moment, Jérôme est en train de situer le problème que lui pose l'anglais, c'est-à-dire cette allonge du direct du gauche. Il ne fait pas de contre-attaque. Ce qui est assez paradoxal, c'est que l'anglais qui est plus grand de taille se met à avancer sur un boxeur qui est plus petit que lui. Qui généralement, c'est surtout l'inverse. C'est le petit qui est censé rentrer sur le grand. Mais ce qui est moins paradoxal, c'est que Jérôme Arnoux, devant son public, pour son premier match très important depuis sa lourde défaite dans le championnat du monde, est très très crispé. C'est pour ça qu'il est surtout en période d'esquive. Il n'arrive pas à se libérer pour le moment, alors que l'anglais est rentré beaucoup plus agressif. Fin de la première reprise, on va retrouver dans le coin de Jérôme Damien Barry, qui arrive sur le ring, et Michel Siragusa. C'est bien ce que tu fais. Tu es crispé un petit peu. Non, ça va. Relâche-toi, travaille. Ça va venir. Oui, mais travaille. Je peux boire, s'il vous plaît? Donne-lui à boire, Daniel, s'il te plaît. Avec quelqu'un. C'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais au niveau défensif. Travaille. Mets des jabs, mets des droites. Ok? Travaille-le. On inverse là, d'accord? On souffle. Écoute-moi, si tu le fais reculer, il est très mal. D'accord? Double ta gauche. Double, triple ta gauche. Ouais, Daniel Barry et Michel Siracusa qui sont dans le coin, le cousin de l'ancien champion de France, ont trouvé aussi que Jérôme Arnoux était un peu Arnoud, hein, la prononciation c'est bien Arnoud, était un peu crispé. L'anglais, lui, il est déjà largement en sueur, largement en jambes.
Julien, je crois qu'après 4 minutes, on peut déjà dire que ça va être un championnat d'Europe très très difficile pour Jérôme Arnoux. Très difficile parce qu'il va bien falloir qu'il détermine une tactique pour commencer à donner des coups de poing parce qu'il ne va pas passer son temps à esquiver. Oh la tête, aïe aïe aïe. Choc de tête, est-ce qu'un des deux est coupé? Voilà, s'il n'y a pas de blessure, si le choc n'a pas été trop violent, on reprend. Oui, Julien. Faut que Jérôme Arnoux arrive à trouver quand même la faille pour ce boxeur-là, qu'il arrive à délivrer des coups, parce que sinon il ne pourra jamais gagner le match. Esquiver, c'est une chose, mais il faut contre-attaquer. Exact, mais enfin on n'en est qu'à la 12e reprise et il y en a 2e reprise et il y en a 12. Attention, alerte avec la tête de l'Anglais pour la 2e fois. Ça arrive souvent lors des combats petits, grands, comme gaucher, droitier. C'est quelque chose qui revient très souvent. Maintenant, il faut que Jérôme donne légèrement plus de coups. Sans ça, les reprises vont être perdues. Et je pense que vous savez que les reprises se jugent par 3 juges et que 20 points sont en jeu. Et quand on gagne une reprise, le vainqueur marque 10, le vaincu marque 9, sauf s'il est allé au sol, auquel cas d'autres points sont défalqués. Et les rounds défilent, et si l'Anglais marque 10 à chaque round et Jérôme Arnoux 9, eh bien le retard après devient très important. Et je ne sais pas ce que dit Julien, mais il y a peut-être un petit écart pour l'Anglais. Si on veut gagner. Pour le moment, oui, parce que... Faut travailler, mon pote. Fais-le reculer. Je t'ai dit, fais-le reculer. Fais-le reculer. Écoute-moi. Fais-le reculer. Arrête de subir. Tu vas voir la différence. Fais-le reculer. Quand il y a mi-distance, travaille. Tu fais rien. Voilà, l'arbitre italien dit dire attention la tête dans les 2 coins. Et vous avez vu le ralenti de Jean-Paul Jaude qui fait sa rentrée à la boxe, à la réalisation aujourd'hui. Arrête de subir, je te fatigue pour rien. Tu fais des bonnes sorties, tu Bien sûr contre-attaques qu'on pas va derrière. avoir de bonnes images. Mais des coups. Et je crois qu'on aura un bon combat aussi. Est-ce qu'il le prend en bas à gauche? Tu viens, tu es fatigué. Travaille. Comme c'est ce soir. 3e round. Fais-le reculer. Fais-le reculer. C'est formidable, c'est tout à l'heure entendre dire Jérôme Arnoux, je peux avoir de l'eau s'il vous plaît, de garder la formule de politesse alors qu'il est en plein combat. Donc le combat va prendre une autre tournure parce que Jérôme écoute bien son point et va avancer. Et donc prendre des risques. Monsieur Coin, il a demandé d'avancer, mais Jérôme reprend un petit peu le synchronisme des 2 premiers rounds, essayer de partir. On va attendre dessus, c'était pas mal. Ils ont beaucoup travaillé l'uppercut à l'entraînement avec Daniel Barry, son coach. Il faudrait que les Français puissent délivrer un peu plus
Je dirais du gauche, je dirais du bras avant. Lui, il aime bien les crochets, Jérôme Hardou. Hein. Sa boxe est plus faite en crochet et en pivot. Ah, des touches beaucoup plus fréquentes maintenant pour Jérôme. Mais irrémédiablement, il faut qu'il arrive à prendre le combat à sa mesure, qu'il essaie de construire pour marquer des points. Et les 2 premiers rounds, il n'a pas fait grand-chose. Tout ça, c'est pas mal parce que c'est pas des coups qui vont mettre KO l'anglais, sûrement pas, mais ce sont des coups qui vont donner des points auprès des 3 juges. Un luxembourgeois, un finlandais et un italien. Et à noter que le juge sur le ring ne compte pas. Directeur de combat. Arbitre, quoi, tout simplement. Voilà, c'est pas mal, c'est mieux même. Oh, Tiens, j'esquive remise. t'esquives, oui, t'esquives, tu travailles pas. Sur 2 fois plus. Travaille des séries de coups, pas un coup. Rapproche-toi à mi-distance et travaille des séries de coups. C'est ça? Dans la bouche. Relâche-toi, c'est pas qui se fait. Travaille le bras avant, regarde-moi. Travaille le bras avant, double-le. Et dès que tu te rapproches, série de coups. Voilà, au vous corps, découvrez en les haut, premières en bas, images et on varie. de la Ok. soirée de la Fais le travail, Super Loop. Grâce à notre équipe de DVS emmenée par Aram et Mathieu qui vont vous montrer des images de boxe comme vous avez rarement vu, y compris d'ailleurs celle-là, où vous rentrez complètement à l'intérieur du boxeur et de la boxe. Au moment où débute la 4e reprise, je ne sais pas si vous faites le pointage chez vous, moi Julien, je pense que je mettrais les 2 hommes à égalité, d'autant plus que Jérôme est en train de trouver des ouvertures un petit peu plus fréquentes. Mais comme a dit son entraîneur, il va falloir qu'il fasse des enchaînements de coups. Parce que c'est vrai que Jérôme esquive bien, mais il faut qu'il se serve de cette esquive pour pouvoir produire une action derrière. Très complet, Jamie McDonnell. Très complet comme boxeur. Je comprends un petit peu mieux qu'il soit devenu champion du Commonwealth en début d'année. C'est un garçon qu'on ne battra pas à coups de technique. C'est un garçon qui sera battu que s'il est éprouvé physiquement par les coups. Oui, et puis il faut que le Français puisse délivrer, avoir une vraie stratégie, et se servir des esquives pour pouvoir produire une action derrière. Voilà, ça passe bien en dessous, superbe crochet gauche. Il est rendu 10 secondes plus tard. L'arbitre est en train petit à petit de prendre en grippe le boxeur anglais. Voilà, qui, je vous l'avais dit, j'étais en train de vous le dire, il avait fait un bas pendant 3 fois, au moins 3 fois consécutivement. Alors, s'il y a un coup bas, si l'arbitre juge que ce n'est pas un coup qui mérite une disqualification, bon, il ne prononce pas la disqualification. Et là, il y a 5 minutes
à Jérôme Arnoux. C'est à lui, il a 5 minutes pour récupérer. Il y va quand il veut. Et pas plus de 5 minutes, hein, parce qu'au bout de 5 minutes, il serait déclaré KO. Voilà, il a pris 20 secondes. Ils seront décomptés. Et c'est reparti. Des séries au corps, le combat devient assez violent. On a enfin rentré une phase offensive de la part de boxeurs. Super. Ouais. C'est un round qui serait sans doute revenu à l'anglais, mais compte tenu de la réprimande de l'arbitre, ça peut un petit peu influencer les juges. Pas le enlever de points puisqu'il n'a pas eu d'avertissement, mais l'influencer pour que peut-être il mette sur une nulle. Reste tranquille, Jérôme. Tu as que 5 minutes maximum de respect. Tu as mis un combat. Ouais, on est Voilà. Vite est venu rappeler la règle. Tu fais pas assez. Je te le dis, travaille, tu travailles pas. Tu travailles sur un coup. Ta droite, tu la sors jamais. Ouais, la gauche, il l'a sorti là. Ok. Allez. Mais des séries de coups, passe ta droite, prépare ta droite. Ne recule pas sans arrêt. Ah, c'est un sport dur la boxe, Julien. Très très dur, et en plus là Jérôme il va falloir qu'il produise son effort maintenant. Parce que les wins passent comme les voitures. Oui. Superbe droite en haut, il n'a pas pu enchaîner, Jérôme Arnoux. Enfin maintenant il est dans son match. Il est bien parti à la conquête de ce titre européen qui était détenu déjà par 13 Français. C'était dans le papier d'André Arnaud fourni dans le journal d'équipe ce matin. Et quelques-uns des plus célèbres comme Alphonse Alimi, comme Robert Cohen. Alphonse Alimi, rappelez-vous, celui qui avait dit après sa victoire contre Frédéric Gilroy, je crois, Frédéric Gilroy, j'ai vengé Jeanne d'Arc. Il ne s'agit pas ce soir de venger Jeanne d'Arc, mais il s'agit pour Arnoux d'aller chercher un titre européen. Et il n'y en a pas beaucoup en France en ce moment. C'est vrai que les Français ont un peu de mal à enchaîner continuellement des actions. Il reste sur 2 ou 3 coups. Oui, mais c'est parce qu'il en prend aussi. Hein. C'est pas facile d'enchaîner quand l'adversaire riposte, et cet Anglais donne des coups. Et des coups forts. Hein. Le public a senti que Jérôme avait besoin d'un petit peu d'encouragement. Aussitôt, il a touché 3 fois. L'anglais a une garde très hermétique et il s'affole pas beaucoup. Donc il a un grand talent aussi, hein, quand même. Hein. C'est peut-être pas Prince Nassim Hamed qui a aussi été champion d'Europe des poids coqs, hein, pour vous dire la qualité de cette catégorie. Mais c'est un boxeur très complet, visiblement très dur au mal, et qui trouve des ouvertures, qui trouve des failles, et qui, j'ai bien peur en ce moment, soit légèrement en avance face à Jérôme. Don't give him a chance. Mais moi, il m'a bien. T'as que 6e. On est en retard. Oh, t'as quoi, que ce soit fini pour y aller? Oh, oui. C'est ce soir, c'est pas demain.
Ok? On y va. Souffle bien. Cherche les appuis, travaille des séries de coups. Gauche, droite intérieure, hypercute au foie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Regardez sur les images de la On Super voit Loop bien. Tu fais le travail. comment le visage et notamment les oreilles bougent sur un coup. Fais-le reculer. À distance. Fais-le reculer. Arrête de subir. Je ne fatigue pour rien. Ah, les ralentis le prouvent, il y a des coups qui touchent des deux côtés. On n'est pas encore à la mi-combat et voilà un combat qui n'a pas encore délivré sa vérité. On sait une chose, c'est qu'il faudra un très très grand Jérôme Arnaud pour que le titre européen soit français ce soir. Les Français s'en foutent un peu plus. Là, il faut qu'ils trouvent des solutions. Il faut qu'ils trouvent la tactique. C'est un boxeur très élégant l'anglais. D'abord, il a un beau short. De toute façon, c'est un garçon dur parce qu'il est natif de Doncaster, c'est près de Sheffield. Et là-bas, pour ceux qui ont déjà vu des matchs de foot à Sheffield ou des matchs de rugby à 13, c'est toujours des équipes très très difficiles à jouer. Et lui, il est supporter de Manchester United. En Angleterre, c'est assez commode que les supporters de Manchester, normalement, on passe des bons moments. Ah, c'est bien ce que fait l'anglais. C'est vraiment bien. C'est vrai que Jérôme, il a un peu de mal à réagir. Il se laisse un petit peu dominer par cet anglais qui est un peu plus grand. Il touche avec ce direct du gauche. Et quand on touche avec le direct du gauche, ben derrière, on a les portes ouvertes pour l'enchaînement. C'est comme ça depuis la nuit des temps en boxe. C'est pour ça que je déplore un petit peu que le Français ne vienne pas assez de direct du gauche pour empêcher l'anglais de s'organiser déjà dans un premier temps et surtout aussi pour trouver de la distance. Oui, mais c'est pas sa boxe, hein, Julien. On sait très bien que Jérôme Arnoux, qui est maintenant à c'est son 27e combat ce soir, c'est un homme de crochet, c'est un homme qui va travailler au corps, mais c'est pas un homme qui boxe derrière son direct. Peu de chance qu'il change aujourd'hui. Ah, il y a des coups, il y a beaucoup de coups qui sont donnés par McDonnell. Reprise difficile et on lit évidemment l'angoisse sur le visage de Déborah, la compagne de Jérôme Arnoux. C'est pas la tête devant lui. Il t'a donné un coup sur la tête, t'as pas vu? Souffle bien. C'est celui-là. Après, c'est la distance. On fait la moitié. Rapproche-toi de lui comme tu as fait au début du round. t'as Avec droit. le bras avant, bras devant. Il fait le travail. Récupère fort. Il est grand, si t'es loin, tu l'arranges. Rapproche-toi de lui. Ok? Tu vas rien aller. Pas ou quoi? Ça part, mais bon. On va chercher le fond. Mais ouais, en bas, à gauche. Ouais, Continue, allez, Jérôme. t'as fini. Si tu le colles, il ne peut pas te frapper. Il est grand. Je crois bien. Hein? Respire, respire. Là, t'as plus fait. Regarde. Respire. Reste 6. Sois dessus. 5e reprise. Et là, vous avez vu aussi ce qu'est de très très près, ce qu'est une esquive avec la Super Loop. Voilà, on attaque la deuxième moitié de ce combat en direct sur l'équipe TV. Ça, c'est une première. On voudrait bien que Jérôme devienne champion d'Europe. Bon, ben, il lui reste la deuxième moitié du combat pour le faire. Vous pouvez dire à vos copains et à vos amis, d'abord que sur l'équipe TV, il y a des choses qui sont plutôt bien. Et qu'avec Benoît Pensivi et toute la rédaction, tout le monde se bat
pour en faire une chaîne extrêmement vivante. Et que tous ces combats-là, on peut aussi les revoir à partir de demain sur l'équipe.fr, le site de l'équipe. Marche feu de Dieu. Effectivement, la solution pour Jérôme, c'était un peu de rentrer dans son adversaire, de changer sa boxe et d'aller au combat un peu plus encore à corps. Mais j'ai peur, Julien, qu'il n'y ait rien qui gêne Jamie McDonnell. Vous avez, il a l'air d'être à l'aise en avançant et en reculant. Ouais. C'est un boxeur qui se sert surtout de son bras avant pour tout donner la distance. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la distance pour donner la droite derrière. Ah, c'est un garçon qui a pris énormément confiance avec sa victoire sur Napa dans ce championnat du Commonwealth, parce que je peux vous assurer qu'il y a un an, il n'était pas aussi bon que ça. Maintenant, il est très très bon. Il faut que Jérôme place peut-être l'uppercut qu'il est en train de chercher visiblement. L'avantage, effectivement, si Jérôme cherche les combats avec cette athlète-là, Jérôme a un peu plus de punch que l'anglais. Donc irrémédiablement, il faut que le français il puisse s'approcher de l'anglais pour pouvoir tenter sa chance. Et plus il donnera de coups, moins il en recevra. Il répète des enchaînements de 3 coups qu'il a dû faire des centaines de fois à la leçon, McDonnell. Depuis le départ, il ne demande pas grand-chose, McDonnell, mais il montre simplement quelque chose de clair et de fluide. En tout cas, c'est un très bon championnat d'Europe. Je suis pas sûr qu'on aura un titre en France dans 20 minutes, mais d'ailleurs il y a énormément de calme dans le coin anglais. Tu as vu comment tu travailles à la fin? Tu as vu? Passe-moi les... Oui, bien. Tu as vu comment tu travailles à la fin? Rapproche-toi de lui. Écoute-moi. Moi. À midi. Oui, moi avec... Tu m'écoutes? Avec quoi? Tu te rapproches de lui. Écoute-moi. Rapproche-toi de lui, tu travailles à mi-distance. Et tu travailles des séries de coups. Vous connaissez ça? Tu te le 8e. Tu travailles comme tu as fait à ce round. Tu me gagnes tous les rounds, il faut gagner tous les rounds. Si tu te mets loin, il te touche. On ne peut pas dire qu'il ne touche pas quand même, Jérôme. C'est un vrai crochet gauche. Apparemment, ça ne laisse pas de trace à Jamie McDonnell. Qui est professionnel depuis moins de 5 ans, 24 ans. C'est vrai qu'il donne le ton l'anglais avec son direct du gauche, il sape, il trouve la distance, il empêche Jérôme Arnoux de pouvoir construire une attaque. Et pourtant, tous les deux ont eu un adversaire commun. Oh, quel superbe crochet gauche. Mais il avait été précédé d'un crochet droit aussi. Ils ont eu un adversaire commun, c'est l'ancien champion de France Alain Bonnel. Et Arnould l'avait battu par KO à la 3e reprise, alors que l'anglais n'avait battu Bonnel qu'au point. Mais ça ne donne pas la vérité de leur rencontre. Ce qui est certain, c'est que Jérôme a des qualités de puncher. Maintenant, Jérôme il reste à la distance de son adversaire, qui lui a imposé sa propre distance. Est-ce qu'il va avoir un avertissement cette fois-ci?
pas d'avertissement qui lui aurait enlevé un point. Mais à la prochaine incartade, coup de tête sous bas ou accrochage, l'Anglais sera pénalisé. Jérôme était tenu à distance depuis le départ du combat par cet Anglais qui lui a décidé de jouer une fois il avance, une fois il recule. Qui ont décidé en fait de tout simplement de mettre le combat à sa mesure. Ouais, on va arriver dans une zone où il faudra que maintenant Jérôme prenne de plus en plus de risques. Voilà. Et qu'il touche. Il faut absolument maintenant que ses coups soient décisifs, ou enfin presque décisifs en tous les cas. Il doit éprouver l'Anglais. Sans ça, les rugbyman français auront été les seuls à battre les Anglais ce soir. Vraiment bien. Souffle deux. Tu vas récupérer, tu vas pas parler. Ne souffle pas avec tout ça. Non, je t'enlève. C'est du sang. Souffle deux. Plus actif. Jérôme, comme tu as fait sur lui, tu marches dessus. Déstabilise-le, il ne sait pas reculer. Tu vois bien qu'il ne sait pas reculer. Il faut mettre des coups. Je veux pas. Écoute-moi, fais reculer et mets, écoute-moi. Tu mets des séries de coups. Mais marche-y dessus, ne le lâche pas. Ah ouais. Donne-lui à voir. Ok? T'as entendu ce que je te dis? Marchez-lui dessus sans cesse. Ok? Crochet gauche, ouais, crochet gauche, droite, crochet gauche. Il pousse, sans arrêt. T'as entendu ce que je te dis? Ouais, je sais. Fais le combat. Vous m'essuyez le visage. Bon, fais La le lumière de combat. la boxe. Là. Fais le combat, on y est. Vas-y, concentre-toi. Tu me le manges plus haut. Marchez-lui dessus, tu l'écoutes, écoute-moi. Je vais te faire gagner le combat. Allez! Assez étonnant les quelques mots de Jérôme Ardoux. Je dirais qu'il paraît trop doux. Peut-être pas résigné, mais alors que c'est un guerrier, dans son discours, on a l'impression qu'il a presque accepté la domination de l'Anglais. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer le petit Jérôme. C'est vraiment une personne très gentille. Oui. Mais maintenant, sur le ring, il faut être autrement, il faut être agressif. Et désormais, il a pour mission de mettre la marche en avant et de prendre enfin le combat à sa mesure. Parce qu'il a cet immense privilège de pouvoir frapper. Et donc, il va falloir qu'il multiplie les attaques pour essayer de toucher le coup fatal. Parce que pour le moment, il a pas en retard. Oh oui, les gentils diront qu'il a 3 points de retard et les pas gentils un peu plus. Ce qui manque un petit peu à Jérôme, c'est lorsqu'il arrive à toucher le corps de l'Anglais, il n'arrive pas à répliquer par des séries de coups. Ouais, mais il est contré trop vite, Julien. Chaque fois qu'il touche, il est contré à un moment. Alors. Je peux vous dire que dans le coin de l'Anglais, on est très très content de ce que fait leur boxeur. C'est vrai qu'il fait très peu de fautes. Il fait quelques incartades parce qu'il est un peu irrégulier. Cela dit, il a une boxe très académique, très propre, très fluide. Évidemment, Jérôme Ardoux n'a pas été compté puisque c'était sur une poussée. Il n'empêche que c'est jamais bon signe quand on va au sol, même si c'est pas sur un coup. La tête encore.
J'ai peur qu'en plus, Julien, l'Anglais sont en train d'imposer son physique. Ce qu'on sait des Anglais, peu importe d'où ils viennent, on sait qu'au moins ils ont une chose en commun, c'est le physique. C'est des boxeurs qui ont l'habitude d'avancer, de délivrer des coups, d'avoir un cœur généreux. Et celui-là ne fait pas une exception à la règle. Il a pris un coup au corps, Jérôme, qui l'a fait grimacer. Il donne vraiment tout son poids dans les coups, cet Anglais. L'affaire devient très compliquée. Keep tight, keep tight. Yeah. Just get your breath. Legs all right, son. Blisters, man. It's fucking worth it. Mate. Do you want to be a champ? This is it. If you want. No, you can't. No, just do what you're doing. Bit more movement. Just be busy to move. Just few rounds. This is what we've you're come winning. for. You're winning. You're winning. Comfortable. When you get close, get down, whack him with it. Don't give him a chance to counter you, Jim. Yeah. Just keep This moving. is the thing. Because it can. Les accessoires va à la guerre. Fais-le reculer. Eh oui, Que tu recules, tu énorme n'as pas d'appui. confiance dans le camp Quand tu anglais. recules, tu n'as pas d'appui. D'accord. Ne change S'il a dit pas, que pour lui, si tu bouge le fais un reculer, il n'a peu, pas tu as d'appui. tu as Tu casses sa confiance, boxe. tu Fais-le gagnes. reculer. Série, tu finis en bas, tu finis crochet gauche en bas. Denis Hobson, Steffi Bull. Tu finis le troisième en bas. Évidemment plus tranquille là que Daniel Barry. Dixième reprise. Il reste 3 rounds. On peut dire, Julien, c'est absolument obligatoire d'envoyer l'Anglais à terre pour gagner la couronne européenne. Effectivement, là, le Français n'a d'autre choix que vraiment de mettre la marche en avant et puis d'aller au combat. D'aller au combat et puis d'essayer de chercher le KO. Se plaint d'un coup bas, Jérôme, mais ça non plus, c'est pas bon signe. Quand on se plaint un peu, c'est qu'on n'a pas la main sur le combat, c'est qu'on se sent pas dominateur. Allez, comme Jérôme est quand même un frappeur, un puncher, on espérera jusqu'à la dernière seconde. Le match n'est pas fini, mais il a déjà trouvé des ouvertures et puis l'Anglais n'a pas bronché. Et au fur et à mesure que les minutes passent, eh bien, les coups sont évidemment moins efficaces. Donc ce qu'il n'a pas trouvé dans les premières reprises, comment pourrait-il le trouver dans les deux dernières? C'est certain que Jérôme manque de vélocité lorsqu'il a la possibilité d'être près de son adversaire. Il ne travaille pas assez corps face. Ah, il prend trop de coups, il prend trop de coups. Il prend beaucoup trop de coups, Jérôme, en ce moment. Il faut qu'il sorte de là. Il n'est pas en train de chercher l'esquive, il est en train d'être dominé. Oh là, ça y est, malheureusement, ça y est. Jérôme est à terre et je pense que Jérôme n'a plus beaucoup de chance dans ce combat. Je pense que l'arbitre va sans doute l'arrêter, même s'il va lui remettre son protège-dents. Il ne l'arrête pas pour le moment, c'est-à-dire qu'on va lui remettre le protège-dents. Il va repartir au combat, mais il faut lui donner le temps de récupération au maximum. Et attention maintenant, Jérôme est en danger, Jérôme est en grand danger. Voilà, jette l'éponge, arrête l'arbitre. Jérôme Arnaud ne sera pas champion d'Europe. Le champion d'Europe, c'est Jamie McDonnell. À l'issue d'un combat, d'un très bon combat, je dirais très bien construit, Julien. Depuis la première minute, il savait ce qu'il faisait, ce Jamie McDonnell. Exactement, il a dominé son sujet de bout en bout, il a donné des bons directs du gauche. Il a commencé à installer le doute dans la tête de Jérôme Arnaud. On a vu irrémédiablement que le Français avait très peu de résistance à offrir. Et bon, ouais, en tout cas, il a été valeureux, le Français, mais c'est vrai qu'on a eu affaire à un boxeur vraiment de grande classe, très académique, une belle boxe, des beaux directs du gauche, des enchaînements. Certes, un peu, ce qui lui manque, c'est qu'il est un petit peu, quelquefois, il tape un petit peu après le gong, etc. Mais sinon, ça n'en reste que c'est un très beau boxeur.
Oui, et on le revoit sur ses ralentis. Regardez les angles de frappe en bas, en haut. Là, Jérôme, il est déjà au bout du rouleau parce que le premier knockdown équivalait presque à un KO et à l'arrêt des hostilités. Jérôme était vidé. Mais quel joli championnat d'Europe, quel joli champion. J'ai mis McDonnell. Et regardez de près. Voilà toute la puissance, toute la rage qu'il y a sur ces images de la Super Loop, toute la rage qu'il y a dans les coups de l'anglais. Évidemment, je disais, il a construit depuis le début. Et pourtant, Jérôme a donné des cours. Regardez les oreilles de l'anglais, regardez les oreilles sur ce ralenti qui peut aller jusqu'à 1000 images secondes. On ne peut pas dire que Jérôme n'a pas touché. Jérôme a fait un bon match, il a fait un bon championnat d'Europe. Et il a été battu par un boxeur qui était plus fort que lui, tout simplement. Et je ne sais pas si il aura quelque chose à se reprocher. Je pense pas, moi, qu'il a des choses à se reprocher. Voilà, le champion du Commonwealth est plus fort que notre Français de 7. Il mérite donc qu'on lui lève le bras pour cette victoire par KO technique à la 10e reprise. Il nous reste encore de jolies choses à voir en boxe et notamment des combats qui ne sont pas allés à la limite parce que ce soir il y avait du chaos dans l'air au Canet. Alors on va repasser par la régie d'Essil et Moulineau pour quelques secondes, je crois, de pub, parce que l'équipe TV elle est en train de devenir une chaîne où il y a de la pub comme les grands. Donc on se fait quoi, allez, 50 secondes de pub et vous reviendrez.